Cher Annick, cher Jean-Marie, au nom de Monsieur l'abbé Armand Villers, oncle d'Annick, je crois, au nom de Monsieur l'abbé Huberti, qui est prêtre retiré à Tu, au nom de Monsieur l'abbé Philippe Goffinet, professeur à Namur, et au nom de toute la paroisse, je tiens à vous souhaiter la bienvenue ici dans cette église pour cette belle journée de la célébration de votre mariage. Et tous nous savions que Jean-Marie est un grand pèlerin de par le monde, et un jour il est parti en Terre Sainte accompagné de l'abbé Philippe Goffinet, et puis après, de temps à autre, on ne voyait plus Jean-Marie à la paroisse. On a fait des avis de recherche, et puis l'un ou l'autre a dit sans doute que Jean-Marie est devenu amoureux, et de fait, quelque temps après, bien, nous avons su qu'il avait découvert une perle rare. Certains ont même dit que c'était une étrangère, puisqu'ils s'étaient rencontrés là-bas en Israël, mais pas du tout. Annick est bien de notre coin, de la région de Marche-en-Famenne, Biron exactement. C'est votre amour qu'ensemble nous allons célébrer. C'est votre amour que nous allons présenter au Seigneur avec vous tout au long de cette célébration, avec les chœurs de Lorraine, aussi avec l'aide du cercle royal musical. Tantôt, nous ferons, comme ça je n'aurai plus à intervenir, un geste de partage, la collecte comme nous disons. Ce geste sera fait pour aider une œuvre qui tient beaucoup au cœur de l'abbé Goffinet. C'est une œuvre pour aider, je crois, des malentendants et aussi une communauté de religieuses là-bas en Palestine. D'avance, je vous remercie aussi pour votre aide pour cette œuvre. Bien, nous commencerons cette célébration par nous tourner vers Dieu pour le prier, surtout pour Annick et Jean-Marie. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Annick et Jean-Marie, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Je vous invite à vous asseoir pour écouter la parole qui va nous être lue. Première lecture de Khalil Gibran. Alors Almitra parla de nouveau et dit « Et le mariage, maître ?» Et il répondit disant « Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous resterez pour toujours. Vous resterez ensemble quand les blanches ailes de la mort disperseront vos jours. Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu. Mais qu'il y ait des espaces dans votre communion, et que les vents du ciel dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une entrave. Qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas de la même miche. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais demeurez chacun seul, de même que les cordes d'un luth sont seules, cependant qu'elles vibrent de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Cher Jean-Marie, cher Annick, chers amis, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome, mais il y en a quelques-uns qui vont jusqu'à Jérusalem. Et c'est avec beaucoup de joie aujourd'hui que je prends la parole à l'occasion de votre mariage, puisque j'ai été un peu témoin de votre rencontre lors de notre pèlerinage l'an dernier en Terre Sainte. Alors n'allez quand même pas croire que les pèlerinages namurois sont une agence matrimoniale. Mais il y a parfois des amours qui naissent à l'occasion de ces pèlerinages. Et j'en ai été plusieurs fois témoin, et c'est toujours avec beaucoup de joie que je célèbre ou que je prononce l'homélie à ces occasions. Et puis, avec Jean-Marie, c'était aussi un peu des retrouvailles. Nous avions été des vieux routiers du Collège Saint-Joseph, il y a déjà 25 ans. Et avec Wilfried, ici à Aubange, nous avons été condisciples de séminaire et ordonnés ensemble il y a déjà maintenant 18 ans. Alors, frères et sœurs, que dire au cœur de cette célébration, sinon parler du bonheur? Et parler du bonheur à la manière de Jésus, puisque Jean-Marie et Annick s'engagent devant Dieu aujourd'hui, l'un envers l'autre, mais devant le Seigneur qui est témoin de leur amour et qui aujourd'hui les consacre comme témoins privilégiés de son amour pour le monde, pour les hommes et spécialement pour les plus pauvres. Et entendre ou réentendre proclamer aujourd'hui le message des béatitudes, c'est nous replonger au cœur de l'Évangile. Les béatitudes, c'est bien sûr le paysage de Galilée, le lac de Tibériade, cette douceur du climat qui inspire la méditation. Mais ne nous y trompons pas, le message de Jésus est un message révolutionnaire, un message qui touche profondément aux racines du mal, aux racines qui se trouvent dans le cœur des hommes. Et ce que Jésus nous dit de révolutionnaire, c'est justement que Dieu est du côté des pauvres, du côté de ceux qui sont doux, du côté de ceux qui sont persécutés pour la justice, qui sont artisans de paix, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont remplis de miséricorde. En fait, dans les béatitudes, Jésus nous dit qui est Dieu. Et si nous avons en tête un tas d'images sur Dieu, ce Dieu un peu sévère, un peu gendarme, un Dieu qui fait peur, un Dieu qui écrase, un Dieu qui nous attend au tournant,
alors relisons les béatitudes de grâce pour y découvrir autre chose, un autre regard sur Dieu, celui que Jésus est venu révéler à travers sa parole, à travers sa vie, son comportement et jusque dans sa mort. Car voyez, le Dieu qui nous est révélé ici, c'est un Dieu qui nous aime profondément, tel que nous sommes, et sans condition. C'est un Dieu qui ne craint pas de venir prendre sur lui notre condition humaine. C'est un Dieu qui ne craint pas de descendre au plus profond de l'humanité, parce que Dieu aime l'humanité. Dieu l'aime et il la veut plus belle encore. Et il vient nous dire que pour que cette humanité soit plus belle, il faut renverser l'ordre des valeurs auxquelles nous sommes habitués. Car enfin, aujourd'hui, que dit-on du bonheur? Heureux celui qui s'en sort par la force des poings, heureux celui qui s'en sort, si possible, en montant sur l'autre pour être plus haut encore, heureux celui qui est malin, qui a des gros diplômes, heureux celui qui a du pouvoir, heureux celui qui a de l'argent. Voilà les critères de ce monde. Jésus nous dit cela, ça risque de mener à l'impasse, à la destruction. C'est un chemin de mort. Et il nous dit le chemin de la vie. Il nous dit que la valeur d'une vie ne dépend pas du pouvoir ou des diplômes ou de l'argent que l'on a, mais que la valeur d'une vie se mesure au cœur, à ce que l'on a au plus profond de soi-même, à sa capacité d'aimer, à sa capacité d'accueillir l'autre dans sa dignité, fût-il le plus grand des bandits, fût-il le plus pauvre des pauvres, chacun, chacune a une dignité extraordinaire. Et je pense, frères et sœurs, que ce message est un message d'espérance pour nous, pour notre monde. C'est un message d'espérance aussi pour Annick et Jean-Marie qui fondent un foyer aujourd'hui. S'ils veulent bâtir sur le roc, ils vont s'appuyer sur les béatitudes, sur ce chemin du bonheur que Jésus trace. Et je suis heureux qu'ils aient pensé à ce que la collecte d'aujourd'hui se fasse pour des gens très démunis de Terre Sainte, des gens qui sont des Palestiniens pour la plupart, des enfants malentendants, des enfants qui vivent encore dans des camps dont les parents n'ont connu que les camps depuis 1948, qui vivent toujours dans ces camps de l'ONU que pudiquement aujourd'hui on entoure avec des arbres pour ne plus les voir. Que nous ayons à cœur et dans le cœur aujourd'hui ces hommes, ces femmes qui souffrent, ces hommes de là-bas mais aussi de partout, qui cherchent le chemin de la liberté, qui cherchent tout simplement à être reconnus comme des hommes et des femmes à part entière avec leur dignité. Et je dis souvent, on peut être allé en Terre Sainte, on peut être allé sur les lieux où Jésus a prêché, si on n'est pas prêt au retour à faire entrer un peu quelque chose de la préoccupation de Jésus pour les hommes, je crois qu'on a fait un beau voyage, mais ce n'est pas un vrai pèlerinage. Le pèlerinage, il nous reconduit aux sources, il nous reconduit aux racines, et regarder, contempler le pays de Jésus, c'est être amené aujourd'hui à regarder avec des yeux nouveaux le monde dans lequel on est. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, nous soyons dans la fête autour de Jean-Marie et Annick, mais que nous puissions aussi élargir notre cœur aux dimensions du monde. Les chrétiens doivent être des chrétiens de la planète, pas simplement de leur petit coin. Avoir un cœur le plus large possible, le plus sensible possible, et nous sentir profondément atteints chaque fois que la dignité de l'être humain est bafouée aujourd'hui. On ne peut pas aimer Dieu, dit Jésus, si l'on n'aime pas d'abord son frère. On ne peut pas aimer Dieu que l'on ne voit pas si l'on n'aime pas d'abord son frère que l'on voit, qui est à côté de soi. Vérifier notre foi, notre adhésion en Dieu,
c'est passer aussi par le chemin de l'homme. Alors, Jean-Marie, Annick, c'est un beau jour pour vous, et il fait d'ailleurs très chaud aujourd'hui, beaucoup plus chaud que quand nous sommes allés en Israël. C'est une joie au cœur pour beaucoup de vos amis qui sont ici très nombreux. C'est une joie pour moi de vous dire bonne chance sur le chemin que vous avez choisi. Alors, on ne choisit pas le moment où on s'embarque dans une aventure comme celle du mariage. Ça arrive parfois au moment où on ne s'y attend plus. Je me souviens encore de ce que Jean-Marie me disait dans l'avion en revenant au mot, tu sais, le mariage, maintenant c'est fini, c'est dans les oubliettes. Hein, c'est une affaire classée. Et puis, bon, peu après, on apprend qu'il y a quelque chose. Alors ça, c'est le mystère de la vie, de la rencontre. Mais je crois quelque part, peut-être un peu naïvement, que Dieu n'y est pas étranger. Et il doit se réjouir avec nous et avec vous de ce bonheur qui vous arrive, de cette joie que vous avez maintenant de faire un bout de chemin ensemble, de grandir dans l'amour l'un par l'autre et l'un pour l'autre, et d'essayer à votre manière de bâtir un foyer solide, un foyer où la charte de vie et de bonheur sera le message de Jésus dans les béatitudes. Bonne route et bonne chance. Annick et Jean-Marie, vous venez d'entendre la parole de Dieu qui a révélé aux hommes le sens de l'amour et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour, transformé par lui, devienne pour les hommes un signe de l'amour de Dieu, devant l'Église et vos nombreux amis, vos parents ici rassemblés, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Annick, veux-tu être mon épouse? Oui, Jean-Marie, c'est avec une grande joie que je te reçois comme époux. Je me sens respectée, aimée telle que je suis. Ta tendresse et ta discrétion, ta tolérance, ta compréhension et patience m'emplissent d'une confiance en toi inestimable. Je m'engage à t'aimer, t'accueillir, t'écouter et partager tes désirs, tes peines, tes joies et tes soucis tout au long de notre vie. Je crois en notre amour profond et durable et je me réjouis de fonder avec toi un foyer simple et accueillant, rayonnant de l'amour de Dieu. Et toi, Jean-Marie, veux-tu être mon époux? Oui, Annick. C'est avec un immense bonheur que je te reçois comme épouse. Je te remercie d'accepter ma confiance et de me donner la tienne. C'est avec toi que je veux fonder un foyer. Que ton sourire et ta simplicité ne cessent de rayonner autour de nous, qu'il soit le porte-parole de notre union. Je veux t'aimer fidèlement et te rendre heureuse jusqu'au terme de notre vie. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Devant le mur de Jérusalem, montait le chant des prières. Sur un papier, trouvé par terre, j'écrivais la mienne. Une prière qui commence par « Faites que rien ne nous sépare. Faites que jamais rien ne s'arrête, ni les jours, ni les nuits de tendresse fine, où les mots sont des caresses que l'on échange. Une prière comme un rempart aux facéties du hasard, pour que jamais rien ne change et que rien ne nous sépare de l'amour. Si Dieu accorde à tous ceux qui s'aiment une écoute particulière, il sait que les prières des autres sont dans la mienne. Il m'a vu, debout, devant le mur de Jérusalem, déposer entre les pierres une prière qui commence par « Faites que rien ne nous sépare, faites que jamais rien ne s'arrête, ni les jours, ni les nuits de tendresse fine, où les mots
sont des caresses que l'on échange. Une prière comme un rempart pour que la mort soit en retard. Longtemps. Longtemps. Pour qu'elle oublie l'heure du départ et que jamais, jamais rien ne nous sépare de l'amour. Guide-les sur le chemin de l'amour vrai et durable. Et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient aussi pour eux le rappel de leur amour. Jean-Marie, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Annick, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Seigneur, ce que nous te demandions est accompli. Tu nous donnes l'appui de ton amour pour soutenir le nôtre. C'est vraiment d'un même cœur que nous te remercions.
nous mettons notre confiance en toi pour cette vie commune qui débute, et nous te demandons de nous garder ton soutien jusqu'au terme de notre route en ton royaume. Amis et Jean-Marie, aimez-vous comme vous l'avez promis. Nous allons maintenant écouter les d'autres intentions de prière que nous allons nous unir et les offrir au Seigneur. Nous sommes venus partager la joie d'Annick et Jean-Marie. Seigneur, aide-nous tous à construire avec eux une société empreinte de générosité et de fraternité pour ensemble te glorifier. Ceux qu'Annick et Jean-Marie aimaient tout particulièrement et qui aujourd'hui les ont quittés, qu'ils soient assurés que ces chers absents sont aussi témoins de leur amour dans la plénitude du bonheur éternel et qu'avec eux, ils rendent gloire à Dieu qui est tout amour. Pour Annick et Jean-Marie et pour tous les couples ici présents, que chacun cultive dans son jardin souplesse, patience, compréhension, pardon et tendresse, et qu'ils te rendent gloire chaque jour de leur vie. Nous te glorifions, Seigneur, pour avoir mis Annick et Jean-Marie sur le même chemin et pour les avoir aidés à se trouver mutuellement au-delà de leurs différences, bien sûr, mais à travers un amour vrai qu'ils veulent durable. Tous ceux qui, au fil des jours, se promettent amour et fidélité, que leur foyer, Seigneur, soit toujours un refuge de paix, de sérénité, d'amour et de partage à travers notre communauté que nous te confions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Accepte avec bienveillance l'offrande que nous te présentons en priant pour ces nouveaux mariés, Annick et Jean-Marie. Par cette Eucharistie, que grandisse leur amour et qu'ils t'aiment davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as voulu que l'homme, créé par ta bonté, atteigne une telle grandeur que l'affection mutuelle des époux soit une image de ton amour. Et ceux que tu as ainsi créés parce que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme toi, pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui nous révèle ton amour consacre aussi l'amour humain par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous sommes si souvent loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous fais revenir. C'est lui, ton Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi nous pouvons maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous sommes si souvent loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous fais revenir. C'est lui, ton Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi nous pouvons maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit,
alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain, en te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, et vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de notre division, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Musien, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant qu'Annick et Jean-Marie reçoivent la bénédiction nuptiale, nous allons ensemble redire la prière qui nous rappelle que nous sommes tous de la même famille, que nous sommes tous enfants de Dieu. Notre Père, on chante. Sur la terre et au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Père saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Nous te prions de bénir Annick et Jean-Marie et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Annick la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Jean-Marie pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Et donne-leur à tous deux, Père très saint, la joie de parvenir un jour dans ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est toi qui nous apprends à aimer et qui nous aide encore aujourd'hui à réaliser cet idéal merveilleux que tu mets dans nos cœurs. Donne-nous maintenant ta paix pour que nous la vivions au plus profond de nos cœurs avec tous ceux qui nous entourent. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous les uns aux autres un signe de paix et de tendresse. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui vient enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Lecture de méditation personnelle de Khalil Gibran. Alors Almitra dit, parlez-nous de l'amour. Et il leva la tête et regarda le peuple, et un silence tomba sur eux, et d'une voix forte, il dit, quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses voies soient dures et escarpées, et lorsque ses ailes vous enveloppent, cédez-lui. Bien que l'épée cachée dans son peinage puisse vous blesser, et lorsqu'il vous parle, croyez en lui. Malgré que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord saccage vos jardins. Car de même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, ainsi pénétrera-t-il jusqu'à vos racines et secourra dans leur attachement à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous emporte. Il vous bat pour vous mettre à nu. Il vous tamise pour vous libérer de votre balle. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple. Et alors il vous livre au feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de Dieu. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, qu'ils soient ceux-ci. Vous êtes les arcs pour qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui venons de partager à cette table le pain que tu nous as donné. Accorde à Annick et à Jean-Marie, qui se sont engagés l'un envers l'autre dans le sacrement du mariage, de s'attacher toujours à toi et d'être dans le monde les témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, votre Père, vous garde unis et fasse grandir votre amour, que des enfants soient la joie de votre foyer et qu'en toute occasion, de vrais amis vous entourent et que votre travail à tous les deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. Annick et Jean-Marie, et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ici. Ici en dessous, là, C'est ici, les témoins aussi. Tu signes en dessous. Jean-Marie là, Yannick là, et puis tu signes ici. Tu signes ici, c'est bon. Signe là, et là.
témoin. Ici et ici. Là. Comment tu situes ici? Quelque chose, hein? Ici aussi. Là, vous pouvez signer là. Moi aussi, alors, à notre collègue. Pas à la même place. Du prêtre de témoin. Oui, c'est la même place. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que... Ça va? Oui, ça va. Toi, ça va? Ouais, puis je suis au championnat, je suis là pour faire beaucoup de... Tu es derrière. Croyez, on a fait jusqu'à minuit. Enfin, moi, je rentre déjà ici. On a des choses. Voilà. Merci, mec. Mais non, c'est très bien. On va refaire le suivant maintenant. 2 à moins de quart.
Chers auditeurs, bonjour, voici les potins de la Lorraine avec exceptionnellement aujourd'hui Maurice au micro. Pourquoi Maurice au micro? Eh bien parce que notre Jean-Marie, contrairement à toutes les statistiques, à tout ce que les parieurs avaient prévu, eh bien Jean-Marie concrétise aujourd'hui son mariage avec Annick. Tous les mages et magiciens qui avaient prévu que Jean-Marie serait le rosier du village sont priés de déposer leur chapeau pointu et leur baguette magique dans la boîte aux lettres de Radio Lorraine.